Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Poutine envoie un général dans le Sahel, le général Slovikin. C'est lui qui va coordonner désormais les opérations antiterroristes pour le compte des officiers russes qui sont à la recherche, qui sont là pour combattre les Ukrainiens. Ce que les Ukrainiens sont venus chercher dans le Sahel, ce qu'ils sont venus chercher en Afrique, ils vont maintenant le trouver. Je vous fais savoir, je vous rappelle, même si les dirigeants sénégalais encouragent ou entretiennent ou continuent à flirter, gardent, acceptent, tolèrent l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, la population sénégalaise est unanimement contre la présence de ces terroristes en col blanc qui sont en train de vouloir empoisonner le Sahel. Si les Ukrainiens étaient aussi forts, ce qu'ils devraient faire, ce serait de combattre la Russie, là-bas même, en Ukraine. Au moment où je vous parle, la situation à Koursk est pratiquement stabilisée, sous contrôle. Et que nous savons qu'il y avait eu une petite erreur au niveau de l'armée russe qui avait mis à la frontière des nouveaux combattants qui n'avaient pas assez d'expérience et qui ne pouvaient pas faire face à l'armée de l'OTAN avec un système de communication hyper sophistiqué. Mais, depuis lors, les Russes ont commencé à remettre les choses en ordre. Mais comme l'Ukraine a voulu amener ce conflit en Afrique, mes excuses, eh ben les Russes aussi se déplacent. Ils viennent aussi avec leur équipe. Et c'est plus de 1000 hommes qui seront dans le Sahel. Plus de 1000 soldats russes qui vont maintenant lutter contre le terrorisme avec les soldats maliens, burkinabés et nigériens. Et je pense qu'ils iront jusqu'au Tchad et probablement même jusqu'au Centrafrique. Donc, ce que l'OTAN a cherché en poussant l'Ukraine, parce que tout le monde sait aujourd'hui, ce n'est un doute pour personne, que c'est une guerre de l'OTAN que l'Ukraine est en train de mener. C'est ce qu'on appelle une guerre par proxy. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui veulent combattre, affaiblir la Russie et qui ont choisi l'Ukraine comme cheval de Troie pour que l'Ukraine puisse faire le travail à leur place. Malheureusement, ça ne marche pas et l'Ukraine est en train d'obtenir des chaos. Des chaos, mais alors sans précédent. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, la guerre dans le Sahel est en train de prendre maintenant une autre tournure, une autre démarche. Parce que maintenant là, ce n'est plus une affaire d'amateurs. Eh oui, ce n'est plus une affaire d'amateurs. Parce que vous savez que les terroristes qui sont en train de faire des menaces, qui sont en train d'agresser le Mali, ils sont organisés, financés, structurés et entretenus par les pays de l'OTAN. Et donc, de notre côté aussi, nous devrons chercher à avoir tissé des alliances et faire intervenir nos alliés, le cas de la Russie. Et nous félicitons la détermination du président Poutine. Nous encourageons justement cette volonté qu'il a lui. Hein. C'est pour ça que je dis que je condamne d'ailleurs. Je condamne tous ceux qui sont là tout le temps à vouloir faire la morale à la Russie. Non, la Russie n'est pas un nouveau maître. Nous, on doit mettre en garde la Russie. La Russie n'a pas besoin qu'on puisse le mettre en garde. Parce que la Russie sait ce qu'elle veut. Ceux qu'il faut mettre en garde, ce sont les Occidentaux. Parce qu'eux aussi, ils savent ce qu'ils ont toujours fait en Afrique et qu'ils veulent continuer de faire. Et ce n'est pas le cas de la Russie. Donc, soyons un peu plus sérieux, soyons un peu plus honnêtes pour ne pas faire une amalgame. Les Russes sont là
pour nous aider parce qu'ils l'ont toujours fait. Les Russes sont là parce qu'eux, ils n'ont jamais été du côté de ceux qui nous ont persécutés et qui nous persécutent. Ce qui n'est pas le cas pour un seul pays de l'Europe de l'Est, un seul pays de l'OTAN, y compris les États-Unis. Donc, pour nous, c'est une bonne chose que le président Poutine puisse mettre en place cette nouvelle politique, cette nouvelle donne pour pouvoir combattre nos ennemis dans le Sahel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, veille. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.